aujourd'hui je suis habillée en pilou parce que il fait pas mal froid. Je sais pas si chez toi il fait froid, mais aujourd'hui il a fait très très froid. Du coup en fait je vais te raconter un truc. Quelqu'un a tenté de m'arnaquer à hauteur de 4000 euros. Du coup je suis allée porter plainte, enfin j'ai déposé ma plainte auprès de la gendarmerie afin de signaler ce mec là et pour éviter que ça arrive à d'autres personnes de mon métier, donc du métier du graphisme. En fait, peut-être que tu le sais pas, peut-être que tu le sais déjà, je suis graphiste. Je t'affiche mon site internet quelque part par là. Et du coup, mon métier c'est d'être un graphiste indépendante et je réalise des prestations, des créations visuelles pour des entreprises, etc. Et même pour toi, c'est possible, je fais pour tout le monde. Tu connais Indeed? Indeed, c'est un site où les gens déposent des offres, par exemple recherche graphiste, etc. C'est ce qui s'est passé. Je suis allée sur Indeed, tous les jours je check un peu les annonces, etc. Et là je suis tombée sur l'annonce de ce monsieur qui disait urgent, je recherche un infographiste, graphiste pareil, pour les 9 ans de mon entreprise avec un budget de 1800 euros, ce qui n'est pas négligeable. Sachant que nous les graphistes, quand on travaille avec des grosses entreprises, c'est les budgets des entreprises, hein. Donc ne soyez pas choqués par les prix. Et du coup trop bien, j'ai vu l'annonce, elle est sortie le matin, à peine l'annonce est sortie, j'étais la première à appeler. Vous savez pour comprendre pourquoi c'est important que je dise ça, parce que je croyais vraiment être la première sur cette annonce là. Du coup j'appelle le numéro qui est affiché sur l'annonce, je tombe sur un monsieur avec un accent. Bon, il me dit ah d'accord, pas de souci, bon je suis en réunion, envoyez-moi un mail et tout et je vous dis la suite, je vous donne le brief client et on discute pour le devis. Jusque là pas de souci, très professionnel, ok. Alors là il se passe pas mal d'échanges de mails et le mec il est très rapide quand même, il me répond très rapidement. Moi de mon côté je me dis c'est un client très sérieux, etc. Enfin tout très bien, franchement le client modèle quoi, qu'on veut tout savoir. On discute du devis et tout et je dis ouais j'aimerais bien vous poser 2-3 questions par téléphone pour lequel c'était des affiches en fait, des grandes affiches, etc. Et avec des illustrations sur chaque affiche, donc un sacré travail. Il m'a envoyé un pavé, mais un paragraphe immense avec tout le détail, mais quand je vous dis le détail c'est genre jusqu'à la couleur des yeux du personnage qui est sur l'affiche quoi. C'est très sérieux, c'est très précis, je n'ai plus aucune question du coup je l'appelle pas. Et je lui dis ah mais non mais moi je vais vous faire un prix à 200 euros de moins, je vais vous faire un prix à 1600 parce que l'imprimeur vous s'en occupez, etc. Enfin bref, je lui baisse le prix pour être sûr d'être dans le coup et qu'il prenne pas une autre personne en fait, parce que son budget max est 2800. Du coup je me dis si je baisse j'ai plus de chances qu'ils me prennent. Tout se passe hyper bien, c'est un vendredi. Il me dit ok envoyez-moi le devis et votre RIB. Donc le RIB en fait c'est les numéros de ton compte bancaire. Je vous ai pas mal parlé de cette histoire sur Instagram en story et je sais que vous m'avez posé beaucoup de questions, mais j'ai pas eu le temps de tout expliquer. Du coup faire une vidéo dessus je pense ça c'est pas mal pour que vous compreniez bien ce qui est possible de faire dans les arnaques des gens professionnels, enfin vous allez comprendre. Du coup je lui fais le devis de 1600 euros et je lui envoie mon RIB qui va lui servir en fait à me faire un acompte. Donc quand on est graphiste on fait un premier paiement
vrai client, donc j'étais trop contente et tout. Et en fait, que dalle, et j'ai perdu mon temps avec ce mec, clairement. Genre, quand j'ai un client, je me donne à fond, tu vois, je fais des devis, je prépare tout. Je suis une graphiste très très passionnée par ce que je fais. Et franchement, je donne tout pour mes clients. Et du coup, bah, j'étais un peu déçue, tu vois. Et surtout, voilà, je suis un peu déçue aussi que le mec ne peut pas être tracé et qu'il y a plein de gens qui sont à voir et c'est horrible. Et du coup, faites attention aux annonces qui sont sur le Bon Coin et les annonces qui sont sur Indeed. Surtout quand c'est un budget assez alléchant comme 1800 €, même si bon, c'est votre métier, etc. Vous allez me dire, ouais, mais t'aurais dû faire plus attention, t'aurais dû faire plus attention. Bah, en fait, je me suis méfiée, hein. J'ai fait mes recherches, donc il m'a parlé d'une entreprise, il m'a donné le nom d'une entreprise. J'ai cherché, j'ai vu que cette entreprise existait bien. J'ai son numéro de ciré, j'ai son numéro de TVA, donc tout ce que tu mets dans un devis. J'ai toutes les infos du mec, mais c'est pas le même numéro de téléphone. En fait, c'est un autre mec qui se faisait passer pour cette entreprise-là. Donc en soi, voilà, le seul truc que j'aurais peut-être dû faire, c'est demander la carte d'identité simplement. Oh mais sacrée histoire, hein, je vous jure, hein, que d'aventure. Du coup, ouais, ce matin, direct après avoir compris que c'était une arnaque, je suis allée à la gendarmerie. Et là, j'attends, je regarde mon compte bancaire toutes les 5 minutes, 10 minutes, pour voir s'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, direct, faut que je fasse opposition, quoi. Voilà pour ma petite story time du jour. Voilà. Comme quoi, notre boulot de graphiste, j'adore mon métier, mais c'est vrai qu'on a souvent des arnaques. Du coup, voilà. C'était ma story time arnaque, tentative d'arnaque. Moi, je te fais des gros bisous, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne nuit. Je te dis à demain, surtout. À demain. Raconte-moi ta journée aussi, ou si t'as déjà vécu un truc un peu similaire. Je sais pas. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi. Il se passe plein de trucs. Genre en ce moment, ma vie, c'est l'aventure, hein. Quasiment tous les jours. Et du coup,